en paix parce que le diable connaît qu'en toi il y a quelque chose que tu ne sais pas utiliser. Si tu sais seulement utiliser ce que Dieu a déposé en toi, tu seras en mesure de repousser les montagnes. N'est-ce pas apôtre Paul qui dit celui qui est capable de traiter son corps directement, il est capable de repousser ses limites. Donc les dieux sont capables de repousser leur corps. C'est pour cela que le Dieu, quand il décide, il y a le changement qui se manifeste. Quand le Dieu parle, il y a quelque chose qui se pose. Pourquoi? Parce que le titre, dans le monde des esprits, il y a les noms qui dominent. Alléluia. C'est pour cela que la Bible dit qu'il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Si Jésus a reçu les noms au-dessus de tous les noms, mais la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi et rien ne peut vous nuire. Dieu vous a donné le pouvoir de dominer sur les serpents. Et quand je lis la Bible, je vois les serpents anciens, c'est les diables. Alléluia. Donc le diable n'a pas la possibilité de dominer sur toi. Parce que Dieu t'a déjà donné le pouvoir. Parce que Jésus a décidé de faire une alliance. Dieu est co-héritier du Christ. Quand on parle de co-héritier, en d'autres temps, on peut faire aussi liaison à ce qu'on dit souvent les cohabitations. Alléluia. Donc on peut partir de la chose notée. Je disais à une personne, si aujourd'hui papa décide d'adopter un enfant, il peut donner ou ne pas donner à ses enfants biologiques, mais cet enfant-là, comme il a adopté l'enfant-là, il a droit à l'héritage. Alléluia. Donc il a droit à l'héritage. Donc ce qui appartient à Christ t'appartient aussi. Ce qui appartient à notre Seigneur Jésus t'appartient aussi. Tu as le pouvoir aujourd'hui de posséder, tu as le pouvoir de dominer. Là où les hommes de ce monde sont incapables de dominer, toi tu as le pouvoir de dominer. Là où les hommes de ce monde ne peuvent jamais arriver, tes genoux peuvent te faire entrer de cet endroit. Alléluia. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais fréquenté la présidence, mais à cause des genoux, Dieu a permis qu'ils soient là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le royaume des décideurs. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis un décideur? Je suis un décideur. Mais Dieu ne nous a pas donné la domination pour dominer sur la femme. Amen. Parce que quand un homme et une femme se marient, automatiquement, il devient un seul. Amen. Donc tu ne peux jamais dominer toi-même. C'est pour cela la Bible est différente dans les livres des Corinthiens. On dit qu'un homme animal, un homme charnel, c'est lui qui prend des choses selon sa manière, et on parle d'un homme spirituel. Mais la manière dont que nous, les hommes spirituels, on peut se conduire, ce n'est pas la même manière que les hommes de ce monde. Là où ils sont limités, nous, on a déjà le pouvoir de les dominer. Donc on doit décider. Donc si même le problème venait aujourd'hui dans ta vie, tu as la possibilité de parler au problème là, de ne pas venir et ça va s'arrêter. Alléluia. Il y a eu beaucoup de prophètes dans la Bible qui nous ont prouvé la puissance, qui nous ont montré normalement qu'il y a quelque chose qui passe dans la divinité. Parce que la divinité, c'est l'une des clés de divinité. La domination, c'est l'une des clés de divinité. Celui qui a la domination, il est Dieu. Celui qui a la domination, c'est celui qui décide. Donc tu peux dire aux maladies, aujourd'hui je ne vais pas te voir dans mon corps, la maladie va se soumettre. Parce que tu n'es pas un homme naturel, mais tu es un homme spirituel, si je peux bien le dire. Tu es un homme spirituel. Un homme spirituel ne marche pas selon le conseil du monde. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui dans le monde, on peut parler de conjoncture. Mais dans la spiritualité, les conjonctures n'existent pas. Même lorsque le pays est dans le problème, moi je vais acheter une voiture. Même lorsque le pays est dans le problème, moi je vais voyager. Même lorsque le pays est dans des difficultés, moi je vais prospérer. La Bible dit que Daniel prospérait. Mais c'était dans quel état? Dans l'état où on détestait Dieu. Dans l'état où il y avait une autre, il y avait la représentation d'un autre Dieu. Mais Daniel prospérait dans cet endroit. Et je déclare, et je déclare aujourd'hui, ce soir, malgré la conjoncture de notre pays, toi tu vas réussir ta vie au nom de Jésus. Toi tu vas réussir ta vie au nom de Jésus. Là où les gens de ta famille s'est livrés, toi tu vas affranchir. Je déclare que tu
franchir de nouvelles étapes au nom de Jésus-Christ. Là où les choses étaient limitées, les bonnes choses commencent avec toi. Là où personne n'a jamais arrivé dans ta vie, je déclare aujourd'hui le corps est s'ouvre. Si ta famille s'est limitée quelque part, aujourd'hui il y a quelque chose qui va se passer. Dieu t'a choisi dans cette réunion parce que Dieu veut que tu domines. Dieu t'a choisi dans cette réunion parce que Dieu veut enlever la vie de l'homme qui dominait dans ta famille. Si ta famille était maudite, aujourd'hui la malédiction va quitter. Parce qu'en moi il y a la domination. Si ta famille avait des problèmes, aujourd'hui il y aura la solution. Parce que tu ne pas comme les hommes. Avec le faire couler les larmes. Toi tu es différent des hommes. Tu n'es pas celui qui plaît souvent. Tu n'es pas celui qui fait couler les larmes. Mais toi tu es différent de toute autre personne. Parce qu'en toi il y a la clé de la domination. En d'autres termes, la domination c'est le succès. Dieu a déposé quelque chose de succès. C'est pour cela que la Bible dit tout ce que tu feras prospérera et ira de l'avant. Tu le feras avec beaucoup de succès. Aujourd'hui, je voudrais parler à un Dieu de ne pas faire couler les larmes, mais de décider de changer de situation. Décide de changer ton situation. Le diable ne veut pas faire couler les larmes parce que le diable ne veut pas voir le bonheur dans ta vie. Le diable ne veut pas te voir te réjouir. Le diable veut te mettre dans la distraction. Mais je crois qu'aujourd'hui, toi tu es différent des autres. Je crois qu'aujourd'hui, quel que soit l'état de ta famille, quelle que soit la position de ta famille, Dieu n'a pas besoin de ta famille. Si ta famille n'a pas de nom, ce soir, il y a un nom qui va être cité, c'est ton nom. Si on parlera de ta famille, on va d'abord commencer à parler à ton nom. Si on parlera de ta famille, on parlera de toi. On va dire que Azakandego, il y a un tel. On va passer en toi dans la nature de la divinité.